Hello everyone! Notre leçon de grammaire d'aujourd'hui porte sur simple past qui peut être l'imparfait, le passé composé ou le passé simple en français, avec les regular verbs qui sont les verbes réguliers. Let's go! Introduction. En anglais, nous utilisons le simple past pour parler d'actions qui se sont produites et se sont terminées dans le passé. Beaucoup de verbes forment le passé en ajoutant ed à la forme de base. Ces verbes sont appelés des verbes réguliers. Let's learn the rules. Rule number 1. Pour former le simple past, on ajoute ed à la base du verbe régulier, avec tous les sujets et pronoms, que ce soit I, you, he, she, it, we, they, on ajoute ed. Alors nous allons prendre le verbe to work. To work, c'est le verbe travailler et c'est un verbe régulier, donc on ajoute seulement ed. Lorsqu'on ajoute ed à un verbe qui est régulier, qui se termine par k, le ed a le son de t. Donc, I worked, j'ai travaillé. He worked, il a travaillé. She worked, elle a travaillé. It worked, ça a fonctionné ou ça a marché. You worked, tu as travaillé ou vous avez travaillé. We worked, nous avons travaillé. They worked, ils ont travaillé ou elles ont travaillé. Voici deux autres verbes. Wash, qui est le verbe laver, qui va devenir washed, avec tous les pronoms personnels. Clean, qui est le verbe nettoyer, qui va devenir cleaned, avec tous les pronoms personnels. Si le verbe se termine par e, on ajoute seulement d. Par exemple, to live, qui est le verbe vivre ou habiter, se termine par e, donc on ajoute seulement d. Lived. Ensuite, to like, qui est le verbe aimer ou plaire, se termine aussi par e, donc on ajoute seulement d. Liked. Ensuite, use, qui est le verbe utiliser, se termine par e, on ajoute seulement d. Used. Move, qui est le verbe bouger ou déplacer, se termine par e, donc on ajoute seulement d. Moved. Si le verbe se termine par une consonne plus y, on change y en i et on ajoute ed. Seulement si le verbe se termine par une consonne plus y. Comme dans les exemples, carry. Carry, c'est le verbe porter. Ici, nous pouvons bien voir que le y est précédé d'une consonne r. Donc, au simple past, nous remplaçons le y par i et nous ajoutons ed. Carried. Ensuite, study. Study aussi se termine par y et avant le y, il y a une consonne d. Alors au simple past, nous remplaçons le y par i et nous ajoutons ed, studied. Ensuite, try. Try aussi se termine par y précédé d'une consonne r. Donc au simple past, nous remplaçons le y par i et nous ajoutons ed. Mais rappelez-vous, cette règle ne s'applique pas au verbe qui se termine par une voyelle plus y. Dans ce cas, on ajoute simplement ed. Comme play. Ici, le verbe to play, qui est le verbe jouer, se termine par y. Mais avant le y, il y a une voyelle a. Donc, nous ne pouvons pas appliquer la règle de ied. Nous allons ajouter simplement ed. Played. La même chose se passe avec stay. Stay se termine par y, mais le y est précédé d'une voyelle. Donc, au simple past, on ajoute seulement ed. Stayed. Si le verbe a une seule syllabe et se termine par une consonne voyelle consonne, qu'on appelle CVC, on double la consonne finale et on ajoute ed. Comme dans les exemples, stop. To stop, c'est le verbe arrêter. Et vous pouvez constater que stop se termine par un CVC, T-O-P, T-O-P. Donc, au simple past, nous allons doubler le P et nous ajoutons ed. Donc, ça devient stopped. Ensuite, il y a plan. Plan, c'est le verbe planifier. Plan aussi se termine par un CVC, L-A-N-L-A-N. Donc, au simple past, nous doublons le N et nous ajoutons ed. Donc, ça devient planned. Drop, qui est le verbe laisser tomber, aussi se termine par un CVC, R-O-P, R-O-P. Donc, au simple past, nous doublons le P et nous ajoutons ed. Donc, ça devient dropped. Rule number 2. Utilisez le simple past pour décrire des actions terminées dans le passé. Comme dans les exemples, I visited my grandmother yesterday. J'ai rendu visite à ma grand-mère hier. Et they played football last weekend. Ils ont joué au football le week-end dernier. Rule number 3. Pour former la négation au simple past, on utilise did not ou sa forme contractée didn't plus la base du verbe. Il ne faut jamais ajouter ed en forme négative et interrogative. Alors,
I didn't work. Je n'ai pas travaillé. He didn't work. Il n'a pas travaillé. She didn't work. Elle n'a pas travaillé. It didn't work. Ça n'a pas marché ou ça n'a pas fonctionné. You didn't work. Tu n'as pas travaillé ou vous n'avez pas travaillé. We didn't work. Nous n'avons pas travaillé. They didn't work. Ils n'ont pas travaillé ou elles n'ont pas travaillé. Regardons d'autres exemples. We didn't clean the house. Nous n'avons pas nettoyé la maison. Un autre exemple. She didn't study for the test. Elle n'a pas étudié pour le test. Rule number 4. Pour former une question au simple past, on utilise did plus le sujet plus la base du verbe plus le point d'interrogation. Il ne faut jamais mettre ed à la base du verbe. Donc, did I try? Est-ce que j'ai essayé? Did he try? Est-ce qu'il a essayé? Did she try? Est-ce qu'elle a essayé? Did it try? Peut-être que je parle d'un animal. Did it try? Est-ce que ça a essayé? Did you try? Est-ce que tu as essayé ou est-ce que vous avez essayé? Did we try? Est-ce que nous avons essayé? Did they try? Est-ce qu'ils ont essayé ou est-ce qu'elles ont essayé? Regardons d'autres exemples. Did you wash the dishes? Est-ce que tu as lavé les vaisselles? Un autre. Did they dance at a party? Est-ce qu'ils ont dansé à la fête? Examples. Ici, nous allons voir quelques exemples de verbes réguliers au simple past et des exemples de phrases où les verbes sont employés au simple past. Walk. Walk, c'est le verbe marcher. Au simple past, ça devient walked. Dans une phrase, we walked to school yesterday. Nous avons marché jusqu'à l'école hier. Ensuite, help. Help, c'est le verbe aider. Au simple past, ça devient helped. Une phrase, he helped his father in the field. Il a aidé son père dans le champ. Next, study. Study, c'est le verbe étudier. Au simple past, ça devient studied. Dans une phrase, Awa studied English last night. Awa a étudié l'anglais hier soir. Play, qui est le verbe jouer. Au simple past, ça devient played. Dans une phrase, they played music at the event. Ils ont joué de la musique à l'événement. Ensuite, wash. Wash, c'est le verbe laver. Au simple past, ça devient washed. Dans une phrase, she washed her clothes in the river. Elle a lavé ses vêtements dans la rivière. Ensuite, clean. Clean, c'est le verbe nettoyer. Au simple past, ça devient cleaned. Dans une phrase, we cleaned the mosque last Friday. Nous avons nettoyé la mosquée vendredi dernier. Stop. Stop, c'est le verbe arrêter. Au simple past, ça devient stopped. Dans une phrase, the Sotrama stopped near the market. Le Sotrama s'est arrêté près du marché. Ensuite, cook, qui peut être le verbe cuisiner ou préparer à manger. Au simple past devient cooked. Dans une phrase, my sister cooked rice and sauce. Ma sœur a cuisiné du riz et de la sauce. Special rule. Même si on écrit ed, on ne prononce pas toujours ed ou id. La prononciation dépend du dernier son du verbe. La terminaison ed au simple past a 3 prononciations possibles. Ça peut donner t, ça peut donner de et ça peut donner ed. Le ed a le son de t lorsque le verbe se termine par un son sourd comme p, k, f, s, sh, ch, x. Comme dans les exemples worked, washed, stopped, fixed. Le ed a le son de d lorsque le verbe se termine par un son voisé tel que p, g, v, m, n, l, r, y. Comme dans les exemples played, cleaned, lived, called. Le ed a le son de ed ou souvent ed lorsque le verbe se termine par t ou d. Comme dans les exemples wanted, needed, started, decided. Reading. My first air travel. Mon premier voyage en avion. Last year, I traveled to Bamako by plane for the first time. L'année dernière, j'ai voyagé à Bamako en avion pour la première fois. I visited my aunt who works in ACI 2000. J'ai rendu visite à ma tante qui travaille à ACI 2000. I packed my bag and arrived at the airport early. J'ai préparé mon sac et je suis arrivé à l'aéroport tôt. I waited in line, showed my passport and boarded the plane.
J'ai attendu dans la file, j'ai montré mon passeport et je suis monté dans l'avion. The flight was short, but I enjoyed it. Le vol était court, mais je l'ai apprécié. I watched the sky from my window and drank some juice. J'ai regardé le ciel depuis mon hublot et j'ai bu du jus. I didn't feel scared, but I was very curious. Je ne me suis pas senti effrayé, mais j'étais très curieux. When I arrived in Bamako, I smiled. Quand je suis arrivé à Bamako, j'ai souri. I liked flying. J'ai aimé voyager en avion. Dialogue. Did you go to the zoo last Sunday? Est-ce que tu es allé au zoo dimanche dernier? Yes, I went with my cousin. We walked around and saw the lions. Oui, j'y suis allé avec mon cousin. Nous nous sommes promenés et nous avons vu les lions. Nice. I visited last month. I didn't see the lions, but I saw the crocodiles. Super. J'ai visité le mois dernier. Je n'ai pas vu les lions, mais j'ai vu les crocodiles. Oh, we also watched the monkeys. They played a lot. Oh, nous avons aussi regardé les singes. Ils ont beaucoup joué. Did you take pictures? Est-ce que tu as pris des photos? Of course. I took many pictures with the giraffes. Bien sûr, j'ai pris beaucoup de photos avec les girafes.